matin, je voudrais revenir sur ce point. L'atmosphère de la présence de Dieu. L'atmosphère de la présence de Dieu. Vous savez, tous nous avons... Dieu nous a rassurés de sa présence. Il a dit dans Matthieu 28, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Ça veut dire que Dieu nous a garanti sa présence. Et le chrétien peut s'estimer heureux de bénéficier de la présence du Seigneur. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça fait de savoir que Dieu est avec vous. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça fait de savoir que Dieu est à vos côtés. Alléluia. Et il est avec nous. Il est avec nous. Mais lorsqu'on parle de l'atmosphère de sa présence, on parle des niveaux un peu supérieurs. Qui n'a rien à voir avec je suis avec vous. Ça, c'est un autre niveau. On peut parler de plusieurs manifestations de la présence de Dieu. Plusieurs sortes de la présence de Dieu. Chacun d'entre nous ici peut être heureux. Il peut aller là où il veut, mais il doit être convaincu de la présence du Seigneur. C'est pourquoi la conscience de la présence de Dieu crée sa présence. C'est-à-dire que si vous êtes un modérateur, si vous êtes un ministre culte qui doit conduire au service de louange d'adoration, mais si vous n'êtes pas conscient de sa présence, on va avoir un culte faux. Parce que la présence de Dieu ne doit pas demeurer dans l'intellect. C'est-à-dire, si ça demeure dans l'intellect, c'est-à-dire qu'on aura de la connaissance de la présence de Dieu. Or, la présence de Dieu doit se vivre de l'intérieur par la foi. Donc, si tu n'es pas conscient que Dieu est là, même si tu diriges ton culte, même si tu fais ce que tu as envie de faire, ça va te faire. Amen. Alléluia. Amen. La présence de Dieu, c'est pourquoi je dis que la conviction, tu dois être convaincu d'abord de sa présence. Amen. Pour créer sa présence. Est-ce que tu me comprends? Ça veut dire que si tu n'es pas convaincu de la présence de Dieu, je prends l'exemple, on commence à chanter à 10h. Un exemple de ça. On commence à chanter à 10h. De 10h jusqu'à 11h, on ne fera que chanter. Chanter. Parce qu'on ne sait pas comment il faut créer l'atmosphère de sa présence. Donc nous, on va continuer à chanter, à chanter et à chanter et à chanter et à chanter. Mais on n'a pas une notion, c'est-à-dire comment on crée l'atmosphère. On ne crée pas l'atmosphère, la présence de Dieu parce qu'on chante. Il y a des choses, il faut décanter certaines situations pour créer l'atmosphère de sa présence. Parce que lorsqu'on parle de la présence de Dieu, on ne parle pas de Dieu qui est avec nous. On parle de la capacité de Dieu à se révéler, à se manifester dans l'église ou dans la vie d'une personne. Est-ce que vous comprenez? Donc il est important que nous puissions comprendre cela. Il est important que nous puissions comprendre cela. Quoi que nous fassions, on doit le faire avec l'atmosphère de la présence. Il faut qu'on sente sa présence. Il faut que tu sois convaincu de sa présence. Parce que si tu n'es pas convaincu de sa présence, c'est pourquoi beaucoup de personnes passent même à côté de la grâce. Ils veulent absolument que le pasteur leur touche. Ils veulent absolument que le pasteur leur impose la main. Or, dans la présence de Dieu, frère, on n'est pas obligé d'imposer la main à quelqu'un. Parce que sa présence à elle seule suffit pour que tu sois guéri. À elle seule suffit pour que tu sois transformé. C'est pourquoi je vous dis souvent qu'il est anormal. Lorsque des personnes qui sont dans la présence pendant un culte crient, pleurent de douleur, les larmes coulent de leurs yeux. Mais et ne pas connaître un changement qui suit, c'est pas possible.
Tu ne peux pas pleurer dans sa présence. Parce que lorsque tu pleures dans la présence de Dieu, il y a comme une sorte de conviction d'amour de Dieu. C'est-à-dire que c'est comme si tu te vois avec un Dieu plein d'amour, qui ne te condamne pas, qui ne te culpabilise pas, mais qui se révèle à toi comme étant un Dieu d'amour, et tu pleures. Et quand tu cries de pleurs, bien-aimé, ta vie est affectée positivement. Positivement. On ne peut pas voir des larmes chaque fois dans la présence de Dieu et demeurer les mêmes personnes. L'atmosphère de sa présence. Dès qu'on sait qu'il est là, l'atmosphère change, comme un chant qui le dit. Le lieu où Dieu descend change. Écoutez, je vais vous expliquer ça un peu différemment. Il a dit, Dieu a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. N'est-ce pas? Ça veut dire que pendant que nous sommes ici ensemble, Dieu est en elle, en moi, en elle, en chacun d'entre nous. N'est-ce pas? Bien. Maintenant, nous voulons que la présence de Dieu descende dans ce lieu. Là, ça n'a plus rien à voir avec il est avec nous. Et ça, c'est une autre atmosphère. Ça veut dire que c'est un niveau supérieur. Là, nous voulons que la gloire de Dieu se manifeste. Regardez Moïse. Regardez Moïse. Moïse a fondu la mer. Moïse a fait des miracles qu'aucun homme sur terre n'a réussi à faire. Moïse l'a fait. Mais ce même Moïse, pourtant après avoir vécu toutes ces choses, le même Moïse a dit à Dieu, révèle-moi ta gloire, révèle-moi ta face. Mais comment quelqu'un qui a déjà... Vous savez, quand tu arrives à ce stade, tu te dis, Dieu est avec moi, je le connais, je le vois. Mais comment peut-il encore demander à Dieu de se révéler à lui? Comment est-ce possible? Quelqu'un qui est déjà habitué à une atmosphère de miracle. Quelqu'un qui fait 40 jours sur la montagne où il parle avec Dieu. Le même Moïse vient encore dire à Dieu, fais-toi connaître à moi. Révèle-toi à moi, Seigneur. Et là, Dieu va lui dire quoi? Cette fois, Dieu va l'amener dans un environnement différent. Il a dit, tu vois, tu vas monter à un tel endroit et tu verras un rocher. Tu ne peux pas voir ma face. Mais c'est là où tu me verras. Comment est-ce possible? Quelqu'un qui a l'habitude de l'entendre sur la montagne. Cette fois, Moïse voulait autre chose. Il voulait que Dieu se révèle véritablement en lui. Frère, les hommes peuvent vous abandonner. Les hommes peuvent vous quitter. Les hommes peuvent partir. Mais si vous avez sa présence, si la présence de Dieu est en vous, votre vie connaîtra beaucoup de transformations, beaucoup de changements. Alléluia. Et lorsque la diaconesse intervenait, et ce vendredi-là, j'ai senti qu'elle était dans la présence de Dieu. Amen. Vous savez, quand vous n'êtes pas habitué à comprendre, à vous connecter à la parole, vous allez vous lasser. Quand vous n'êtes pas habitué à l'esprit de quelqu'un, vous allez vous lasser. Il est long, c'est pas intéressant, etc. Vous allez être comme fatigué. Mais quand vous comprenez, ma grand-mère disait, Diba, le meilleur, si tu ne peux pas l'entendre au début, sois attentif, tu comprendras la fin. Et elle utilisait encore une autre expression en disant, la canne, quand elle commence à être sucrée, elle ne commence pas en haut, elle commence par le bas. Ça veut dire qu'il faut être attentionné lorsque quelqu'un est devant vous. Il faut être attentionné, il faut être connecté, il faut suivre, il faut écouter. Vous ne voyez pas comment la personne est vêtue. Vous n'êtes pas là pour regarder les mots ou les expressions et la personne n'utilise pas un bon vocabulaire. Ça, ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est plus important, c'est le message que Dieu est en train de vouloir te communiquer en elle ou au travers de la personne. C'est le message que Dieu est en train de vouloir te communiquer au travers de la personne. Alléluia. C'est pendant qu'elle était en train de prêcher, j'ai pris mon téléphone, j'ai noté l'atmosphère de sa présence.
Et souvent, c'est comme ça, quand j'ai un thème, je le mets dans mon téléphone, et puis, quand je le prépare, c'est comme ça. Il n'était pas prévu que je prêche sur ma thème. Le pasteur qui devait prêcher. Mais là, il y a eu un problème de famille, des enfants. Ils sont allés, c'est pas quelque part, faire des bagarres, un peu vraiment. Il faut beaucoup forcer la sœur. Il faut beaucoup forcer la sœur. Tu vois, tu es déjà sorti. Alléluia. Amen. Donc, il fallait maintenant que je prépare. Et comme j'avais déjà, j'étais encore dans le message de l'évangile, mais voilà. Donc, quand vous lisez, dans Matthieu chapitre 20, la Bible dit que Dieu nous a rassurés de sa présence. Il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Quand on marche, je sais que le Seigneur est à moi. Quand je vais quelque part, je sais que le Seigneur est à moi. Quand je bronche quelque part, je sais qu'il n'est pas content. Je sais qu'il n'est pas d'accord. De ce que je fais, je sais qu'il n'est pas d'accord. Alléluia. Amen. Je sais. Écoutez, Dieu est un Dieu d'alliance. Écoutez ce que je veux dire. Vous savez, il y a des choses souvent où je me suis posé la question, c'est quoi dire la vérité à quelqu'un? C'est quoi dire la vérité quand on prêche? Dire la vérité, c'est soumettre quelqu'un à la réalité et face à son choix. Vous savez, le Seigneur ne peut pas se retirer de nous comme ça. Dieu ne se retire jamais de nous. Il ne dit pas, bon, parce que tu continues à insulter quelqu'un d'abord, je m'en vais, je ne suis plus en toi. Ce n'est pas possible. Galates 2:20 dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire que Christ vit en nous. Et comme il vit en nous, ça veut dire qu'il ne se déplace pas comme ça pour dire, bon, comme tu as insulté quelqu'un hier, je me retire. Non. Dieu ne se retire pas souvent. Le jour où le Seigneur décide de te retirer de ta vie, tu deviens apostat. Ça veut dire que c'est fini, ça veut dire que tu perds la foi. Ouais. Il n'y a plus une possibilité pour toi, ce n'est pas possible. Mais l'homme fait quoi? L'homme, c'est l'homme qui toujours dit, je me retire, je me retire, je m'éloigne, je me mets à côté, je me mets d'abord, j'observe d'abord. L'homme a cette façon de faire. Et comme je voulais faire une fois une illustration, Dieu reste sur son trône. Il est imperturbable. Il reste sur sa place. Et le problème, c'est que quand l'homme va faire ce qu'il a envie de faire, de vivre ce qu'il a envie de vivre, il viendra trouver toujours Dieu. Son trône, le trône de Dieu ne se déplace pas. Il le trouvera toujours à sa place. Mais il est souvent mieux de trouver Dieu au moment opportun. Au moment où il est encore, où la grâce de Dieu est encore là. Pas lorsque la grâce est déjà passée. Donc il est en nous. Et Dieu, quand on est prédicateur, lorsqu'on est sorte, bien aimé, n'ayez pas, je vous en supplie, ne développez pas l'esprit folklorique dans l'église. Cherchez à faire descendre la présence de Dieu, parce que c'est ce qui rassasie le peuple, c'est ce qui bénit le peuple. C'est pourquoi nous voyons des personnes qui vont dire aujourd'hui Amasia a bien dirigé, mais aucune transformation n'a été possible. Pourquoi? Parce que la personne a passé son temps à chanter, à danser, à venir donner on appelle comment, les offrandes, mais sa vie intérieure n'a pas changé. Or, la présence de Dieu, lorsqu'elle vient dans la vie d'une personne, elle vient d'abord de l'intérieur. Parce que la présence de Dieu, elle n'est pas physique, elle est spirituelle. Ça veut dire qu'il faut d'abord que ton esprit soit connecté à l'esprit de Dieu pour qu'il y ait une véritable transformation. Tant qu'il n'y a pas de connexion d'esprit à esprit, il n'y aura jamais de transformation. On se retrouvera pour louer, pour danser, pour crier, mais aucune transformation. Beaucoup de personnes cherchent la main du pasteur. Beaucoup de personnes cherchent le toucher du pasteur. Mais sa présence à elle seule suffit pour changer la vie d'un homme. Suffit pour guérir. Suffit pour délivrer. Suffit pour restaurer la vie d'une personne. Sa présence à elle seule
s'asseoir dans la maison des pécheurs. Tout le monde était dans l'étonnement, mais sa présence seulement a convaincu Zachée de changer de vie. Sa présence seulement. C'est pourquoi lorsque Zachée est arrivé, il a dit à son père, il a dit à Jésus, Seigneur, je vais rendre aux gens tout ce que j'ai donné, j'ai pris. Jésus a dit quoi? Gloire à Dieu. Le salut est rentré dans ta maison. Amen. Il n'est pas allé voir toi, depuis que tu viens plus à l'église, tu es dans le péché, c'est sûr que tu es dans le péché, c'est sûr que, c'est sûr qu'il n'est pas allé dire ça. Il est allé manger, il est allé s'asseoir dans la maison des pécheurs. Sa présence à elle seule, non seulement la présence de Dieu, peut perturber les personnes qui ne te comprennent pas. Amen. 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 Alléluia. Il y a des gens, même Jésus à la maison. Oh ma fille, que Dieu te bénisse. Même Jésus à la maison ne savent pas développer, créer l'atmosphère de la présence de Dieu. Nous avons un Dieu qui est en nous. Mais nous voulons connaître quelque chose. Peut-être que nous avons un Dieu qui est en nous. Mais qui est comme, permettez l'expression, silencieux. Silencieux. Parfois on vit des moments difficiles. Mais pourtant on dit qu'il est en nous. On vit des situations compliquées. Mais pourtant il est en nous. Il faut créer l'atmosphère de sa présence. Il faut créer l'atmosphère de sa présence. Lorsque les chants se positionnent ici, vous avez une responsabilité. La responsabilité, ce n'est pas seulement de chanter, de crier. La responsabilité, c'est de connecter ce peuple-là à son Dieu. De connecter ce peuple à son Dieu. De manière à ce que quand chacun rentre ce soir, chacun dise oui. J'ai été ce matin dans la présence du Seigneur. Amen. Alléluia. J'ai été ce matin dans la présence du Seigneur. La présence du Seigneur m'a touché. Il m'a touché. Il m'a touché. Oh, quelle joie a rempli mon âme. Oh, quelque chose s'est passé. Maintenant je sais qu'il m'a touché et je suis béni. On ne peut pas avoir été touché par Dieu et que rien ne se passe. Amen. Dans la présence du Seigneur, l'atmosphère de sa présence, tout peut être possible. Yes. Tout peut être possible. C'est pourquoi quand on vient, nous avons l'introduction du culte. Bien aimé, c'est une responsabilité. C'est pas un truc de Jésus est mon roi. C'est pas ça. L'atmosphère de sa présence, c'est tout autre chose. Vous pouvez être convaincu par l'esprit, vous pouvez être déstabilisé par l'esprit, au point que vous ne soyez plus capable de suivre votre répertoire. Parce que l'Esprit de Dieu vous a possédé. L'Esprit de Dieu vous possède présentement. Donc, au point même que tout ce que tu dis n'a rien à voir avec ton répertoire. Et après, à la fin du culte, quelqu'un peut te dire, mais comment tu as sauté? C'est qu'on a préparé, ce n'est pas ce que tu as dit. C'est une question d'être conduit par l'Esprit. La Bible dit que lorsque tu es conduit par l'Esprit, tu es comme le vent. Personne ne sait où tu vas, ni d'où tu viens. On voit seulement les effets. C'est cela l'atmosphère de la présence de Dieu. Pas par le répertoire. Parce que Dieu lui-même te dirige. Dieu lui-même te conduit. Dieu lui-même t'exprime. Et ton répertoire, tu mets dans la poubelle. Alléluia. Amen. Parfois je suis assis, je regarde les gens, il y a parfois un chant, quelqu'un peut le conduire par l'Esprit de Dieu, et puis ouf, tu sens l'atmosphère de sa présence. Après il faut couper, on revient à la vie naturelle, on quitte la vie spirituelle pour revenir encore à la vie naturelle. C'est-à-dire on quitte l'esprit pour revenir encore regarder sur la terre. Qu'est-ce qu'on regarde sur la terre? Le prochain chant c'est battons les mains. Amen. Et là, vous-même, lorsque vous êtes habitué, vous sentez des équipes. Amen. Pourquoi vous allez voir quelqu'un dire, ah non, putain, moi c'est après, on vient a commencé, après que, ouh, la personne, changement de séquence. L'atmosphère, la présence de Dieu, c'est autre chose, frère. Genèse chapitre 1, le verset 1. 1 de la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.
la terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface. Bien-aimé, l'atmosphère de la présence de Dieu, c'est un mouvement. Le mouvement de Dieu. Dieu qui est actif. Dès que l'Esprit est là, parce que la présence de Dieu fait quoi? Donne la vie. Donc, elle donne la vie là où elle n'existe pas. Elle vient créer quelque chose qui n'existe pas. La Bible dit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Elle se mouvait au-dessus. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait aucune forme. Rien du tout. Et l'Esprit a commencé à se mouvoir. Et quand l'Esprit a commencé à se mouvoir, la voix de Dieu a commencé à se faire entendre. Et les choses ont commencé à prendre forme. Les choses ont commencé à prendre forme. La présence de Dieu crée la vie. Là où il y a la mort. Elle crée la guérison. Là où il y a la maladie. Elle restaure l'âme de la personne qui est abattue, attistée. La présence de Dieu. Alléluia. Quand tu es dans sa présence, il n'y a rien de plus glorieux, rien de plus merveilleux. Tu n'as même plus envie d'en sortir. Parce que sa présence te fait tellement du bien. Et quand tu es noyé dans sa présence, bien aimé, celui qui est malade. C'est pourquoi vous voyez souvent, lorsqu'il y a des campagnes de guérison, vous entendez, oh, je suis guéri, oh, il y a une guérison là-bas, il y a une guérison à gauche. On n'a pas le temps de poser à tout le monde. Il n'y a pas le temps de poser les mains à tout le monde. Mais la présence de Dieu à elle seule fait le travail de la main. Elle fait le travail de la main. Les gens ont tellement bloqué la manifestation de la puissance de Dieu dans leur vie parce qu'elles ont intégré le toucher du pasteur sur leur corps. Si le pasteur n'a pas touché mon corps, je crois que le pasteur va me toucher. On m'a amené, on m'a dit non, on va voir le pasteur va prier. Le pasteur n'a pas prié pour moi. Frère, c'est dans sa présence que les malades sont guéris. C'est dans sa présence que les démons fuient. Alléluia. C'est dans sa présence que les démons paniquent. Frère, quand tu es porté de la présence de Dieu, tu deviens un élément dangereux. Parce que, frère, un élément dangereux. Parce qu'aucun esprit, aucun sorcier ne peut se développer alors que toi, tu es porté de la présence de Dieu. Ce n'est pas possible. Pas possible. Alléluia. Pas possible. Toi, Dieu t'a saisi, il t'a rempli. Et les effets de sa présence dans ta vie sont palpables. Amen. Amen. Voilà un homme qui parcourait le pays. Qui parcourait le pays à la recherche des moines chrétiens, de tous ceux qui ont témoigné de Jésus. Il parcourait le pays. Et ensuite, la présence, là, Paul n'avait pas Jésus en lui. Paul n'avait pas Jésus avec lui. Mais il a entendu, il a senti, il a vécu la présence du Seigneur. Quelqu'un me comprend? Amen. Il a vécu la présence du Seigneur. Et là, il est tombé. Il est tombé. Et une voix se fit entendre. Saul, pourquoi tu me persécutes? Qui es-tu, Seigneur? Il dit, je suis Jésus que tu es en train de persécuter. Mais il ne voyait pas Jésus. Il n'a jamais vu. C'est la première fois qu'il entendait cette voix. Alléluia. L'atmosphère de la présence de Dieu. Il n'y a que la personne sur qui elle se révèle qui peut vivre cela. Les autres ne peuvent pas vivre cela. Pourquoi? Parce que au cas de Paul, même lorsque ils ont vu Saul tomber, il se plaignait, il parlait. Les gens se disaient, mais il fait quoi? Il parle avec qui? Qu'est-ce qui lui arrive? Même dans l'église, des gens sont connectés à la présence de Dieu.
Les autres ont toujours l'œil, comme on dit, toujours l'œil debout, en train de regarder. Les gens, l'autre qui pleure là-bas, en train de regarder celui qui tombe là-bas, en train de regarder. La Bible dit que tous ceux qui étaient là n'ont rien vu, n'ont rien entendu. Ils ont seulement vu les effets de la présence de Dieu. Et c'était quoi ces effets? Ils ont vu le chef d'équipe tomber, commencer à crier, commencer à dire Dieu, commencer à être aveugle. C'est ce qu'ils ont vu. Mais ils n'ont rien vu. Mais on était en train de marcher, on l'a vu tomber. Et il a commencé à crier Jésus, Jésus, Jésus. Il a commencé encore. On ne sait pas ce qui s'est passé. Et jusqu'à ce qu'il est revenu avec. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Luc chapitre 1, verset 19. Je voudrais qu'on le lise. Luc chapitre 1, verset 19. Luc 1, 19. Quelqu'un peut le lire rapidement? Luc 1, 19. Luc 1, verset 19. Oui. L'ange lui répondit. L'ange lui répondit. Je suis Gabriel. Remonte au verset 18. Verset 18. Zacharie dit à l'ange. Zacharie dit à l'ange. À quoi reconnaîtrai-je cela? À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux. Car je suis vieux. Et ma femme est avancée en âge. Et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit. L'ange lui répondit. Je suis Gabriel. Je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler. J'ai été envoyé pour te parler. Et pour t'annoncer cette bonne Et nouvelle. pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Lorsque vous regardez la réponse de l'ange, dans l'autre version, il dit je me tiens dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la présence de Dieu est le lieu où Dieu se manifeste. Le lieu où Dieu se révèle. Oui. Amen. L'ange dit, il parle à qui? Il parle à l'homme de Dieu, à Zacharie. Il dit, je suis Gabriel. Je me tiens où? Dans la présence de Dieu. Je me tiens dans la présence de Dieu. La présence de Dieu est le lieu où Dieu se révèle à l'homme. Le lieu de rencontre entre l'homme et Dieu. La présence de Dieu est le lieu du positionnement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Aujourd'hui, dans la vie, comme on dit, dans la vie courante, dans la vie sociale, politique, beaucoup de personnes veulent ces personnes-là se font connaître comme étant proches du président, proches de tel ministre, proches de telle personne, proches de ceci, proches de cela. Donc, ça veut dire quoi? Lorsque tu dis à quelqu'un que je suis proche de telle personne ou de tel président, il y a quoi? Il y a la position. Il y a la position. Et la présence de Dieu, c'est le lieu de positionnement. C'est-à-dire, dès qu'il a dit à Zacharie que je suis Gabriel, je me tiens devant la présence de Dieu, a suffi pour que Zacharie croie. Et c'est le même problème qui est arrivé à Lucifer, à Ève. Lorsque Ève a vu Lucifer qui se tient dans la présence de Dieu, elle a cru. Elle a cru. Donc quand vous êtes élevé à ce niveau de la présence de Dieu, c'est-à-dire que chacun doit tout faire pour avoir sa position dans la présence de Dieu. Amen. Pour être positionné dans la présence du Seigneur. Pourquoi? Parce que si vous êtes constamment positionné dans la présence du Seigneur, votre message ne serait que celui que vous aurez entendu de la part du Seigneur. Quelqu'un me comprend? Vous n'allez pas dire des choses dont vous n'avez pas été mandaté. Et moi, je suis mandaté. Je me tiens devant la présence de Dieu. Quelqu'un me comprend? C'est pourquoi je parle souvent aux prophètes, à ceux qui prophétisent. Tenez-vous dans la présence du Seigneur. Amen. Et votre message aura de la valeur. Votre message aura de l'impact. Votre message aura de la puissance. Sinon, ça va être comme de la connaissance.
Alléluia. La présence de Dieu change la vie d'une personne. Même chez toi, dès que tu commences à te connecter, dès que tu rentres dans une atmosphère de sa présence, tu sais qu'à ce niveau, frère, tu sais que là, tu n'es plus dans le lieu saint. Il y a des gens qui m'ont déjà vu me dire, Père, parfois quand je sens que je commence à prier beaucoup, je sens quelque chose, je me dis non, je suis obligé de revenir sur terre. Parce qu'il y a des niveaux dans la présence. Il y a des niveaux. Lorsque Moïse a pris avec lui, Aaron, ils sont montés. Et Moïse a dit, vous restez ici. Moi, je monte au niveau supérieur. Jésus a pris avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il a dit, vous restez ici. Moi, je vais au niveau supérieur. Il y a des niveaux qu'exige Dieu pour ses serviteurs. Il y a des niveaux. Quand tu es serviteur de Dieu, quand tu es servant de Dieu, il y a des niveaux que tu te dois d'atteindre. Il y a des niveaux dans lesquels tu dois demeurer. Alléluia. Il y a des niveaux dans lesquels on doit demeurer. Parce que la Bible dit, dans je crois un Corinthien, que la semence qu'on met en terre ne meurt pas. Ne prend pas vie autant pour moi si elle ne meurt. Dans la présence de Dieu, il y a des choses qui doivent mourir dans ta vie. Pour que ceux qui doivent vivre, que Dieu a préparé dans ta vie qui doivent vivre, prennent la place. Tant que ces choses ne sont pas mortes, la vie que Dieu a prévue pour toi ne sortira pas. Il faut semer certaines choses sur lesquelles tu es attaché. Il faut les semer pour que la vie que Dieu a prévue pour toi émerge. Nous on passe du temps plus devant la télé, devant nos téléphones. Et bien même le téléphone a pris de l'ampleur devant nos téléphones et moins devant Dieu. Et nous voulons prophétiser. Nous voulons avoir des révélations. On veut avoir des choses quand on parle. On veut avoir toutes ces choses. Il y a des niveaux qui sont requis pour une classe de serviteurs de Dieu. Tant que vous n'avez pas accédé à ce niveau-là, vous n'allez pas franchir. C'est pas le truc, non. Il y a des niveaux. Il y a des niveaux. Il y a vraiment de niveaux. La présence de Dieu, quand elle arrive dans nos vies, elle fait quoi? Elle touche les personnes. Elle se répand dans l'église. Les vies sont affectées positivement. Les vies sont touchées. Les vies sont changées. Vous ne pouvez pas être victime de la présence de Dieu et rester toujours la même personne. Il faut monter de niveau. Il faut accéder au niveau supérieur où Dieu se révèle, où tu entends sa voix, où Dieu parle. Alléluia. Il ne faut pas qu'on reste dans de la religion. Il ne faut pas qu'on soit dans une forme religieuse. L'Esprit de Dieu doit être capable d'amener chacun jusqu'au niveau où Dieu veut te rencontrer. Jusqu'au niveau où Dieu veut te rencontrer. Parfois Dieu t'appelle, t'interpelle. Dieu te dit, laisse tomber, ça vient à ma rencontre. Toi, tu dis non, tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. C'est pourquoi tous ceux qui accèdent à la présence de Dieu, ceux qui sont assoiffés, qui recherchent Dieu, bien aimé, Dieu se laissera toujours trouver. Dieu se laisse toujours trouver. Quelqu'un, une église ou une personne remplie de la présence du Seigneur, quand la personne arrive, ne passe pas déjà le temps à polémiquer, à bavarder, à papoter, dire les choses. La personne qui porte en elle la présence de Dieu, quand elle arrive, la première chose, elle dit, Seigneur, je te bénis ce matin pour ta présence dans cette église, pour ta présence dans ma vie. Commencez à te connecter à l'Esprit de Dieu. Frère, quand tu commences, tu ne peux pas redescendre. Ne redescends
sors pas. Garde l'atmosphère jusqu'à la fin du culte. Garde cette atmosphère jusqu'à la fin du culte. N'accepte pas que quelque chose vienne t'empêcher de connaître le bonheur de sa présence. N'accepte pas que quelque chose vienne t'empêcher de connaître, bien aimé, les profondeurs de cette présence. Nous voulons voir des malades qui guérissent dans l'église. Bien aimé, en témoignage sur témoignage, nous voulons voir des démons qui s'enfuient, des démons qui sortent des corps. Nous voulons voir des vies qui sont changées, qui sont transformées. Bien aimé, nourrissons-nous de la présence de Dieu. Nourrissons-nous de la présence de Dieu. Et vous qui vous tenez devant le peuple de Dieu, votre responsabilité est de connecter ce peuple à rencontrer son Dieu. Rencontrer son Dieu. Alléluia. Amen. Sinon, on va se retrouver toujours. Le culte était bon, le pasteur a bien prêché, la soeur a bien chanté. Mais qu'est-ce qui s'est produit dans ta vie? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Quelle est la chose nouvelle qui s'est produite en toi? Quoi? La seule chose que tu es capable de raconter à la maison, non, aujourd'hui, Amasia a bien chanté, aujourd'hui, le pasteur a bien prêché. Dieu t'a dit quoi? Qu'est-ce qui se passe dans ton esprit? As-tu rencontré l'Éternel ou pas? La sémence de Dieu disait, il y a la parole dans sa présence, il y a la louange dans sa présence, il y a des mécanismes bien aimés pour activer la présence de Dieu, pour l'amener à se mouvoir au milieu de nous. Il faut les connaître. Si tu ne les connais pas, ça va rester dans ton intellect, dans ton cerveau. Tu diras oui, je veux prêcher, amen, amen. Bon, Dieu il a dit qu'il est avec nous au milieu de nous, oui. Dieu a dit qu'il est ceci, amen, amen. Donc sa présence est oui, frère. On va avoir la connaissance. Mais la présence de Dieu, c'est dans l'esprit. La foi. La foi. La présence de Dieu ne doit pas se raconter comme une histoire. Elle doit se vivre au quotidien. Elle doit se vivre au quotidien. Parce que c'est de là où vient la source de ton inspiration. C'est de là où vient la source de ta révélation. C'est de là où viennent tes guérisons et tes délivrances. Quelqu'un me comprend? C'est pourquoi vous voyez, même au temps de l'église primitive, au temps même quand vous voyez Jésus, la dame qui disait, j'ai pas besoin que cet homme m'impose la main. Sa présence, si seulement je touche quelque chose qui lui appartient. Pourquoi elle est convaincue? Parce qu'elle sait que les choses qu'ont porté cet homme-là possèdent la puissance de Dieu. Amen. Possèdent la puissance de Dieu. Il faut que nous soyons transformés. Transformés par sa présence. Transformés dans notre mentalité, dans notre conception, dans notre vision, dans notre entendement, notre façon de voir, de comprendre, de nous conduire. Il faut que nous soyons transformés. La présence de Dieu fait en sorte que quand Dieu est quelque part, le dispositif change. Vous savez, si tout de suite, je vais prendre un exemple très simple. Si on nous informe que demain, le Premier ministre ou le président de la République viendra visiter Vie Abondante, je vous assure que même les gens qui ne viennent jamais, les mercredis, les lundis à 18h au culte là, vous allez venir. Amen. Parce que vous savez que c'est le président qui arrive. Vous allez même inviter les gens. Le président va aller chez nous. Allons. Vous allez tout faire pour être là. Même l'agent de taxi, vous n'allez pas voir que c'est un problème. En 2 cas, vous allez trouver l'agent de taxi. Parce que vous savez que le président doit venir. Et sur le plan structurel, je vais convoquer rapidement une réunion d'urgence pour dire, bon, on fait comment? Il faut qu'on sorte l'argent. Il faut qu'on soit mis tapis rouge, il faut qu'on améliore ceci. Parce que le président doit venir. Frère, même si tu es un endroit sale, même si tu es une église pauvre, frère, mais dès que tu apprends que le président arrive, le dispositif contrôlé change. C'est-à-dire que même si tu ne voulais pas sortir l'argent pour acheter un tapis, tu es obligé de le faire. Quelqu'un me comprend? Tu es obligé de le faire. C'est à lui-même de venir et de se rendre compte ou d'offrir une offrande, parce que lui, quand il vient, il ne dit pas bon, je vais vous acheter le tapis.
bénir, je vous donne une offrande par exemple de 10 millions. Et dans les 10 millions, on sait qu'on peut payer le tapis, on peut payer le nouveau rotateur, on peut payer quelque chose de nouveau. Alléluia. C'est ce qui se passe quand Dieu descend dans la vie, dans une église ou dans la vie d'une personne. Il y a tellement de choses qui se produisent, tellement de choses qui se produisent dans sa présence. Tellement de choses. Créer l'atmosphère de sa présence par la louange, par l'adoration, bien aimé, par la conviction personnelle. Je vous ai dit une fois que quand je suis allé au Brésil, quand j'ai commencé à prier, le pasteur m'avait posé la question, il dit, mais j'ai constaté que toi, quand tu commences à prier, tu dis, Seigneur, merci, parce que tu es là. Je dis, parce que je sais qu'il est là. La conviction. C'est-à-dire que quand je dis c'est ça, je dis, oui, je sais qu'il est là. Et je sais que quand je vais prier, selon l'orientation qui va me donner, on va voir les manifestations de sa présence. La présence de Dieu, c'est sa capacité à révéler aux hommes ce qu'il est capable de faire. Rassurez aux hommes que je suis au milieu de vous. Je suis avec vous. Ne vous inquiétez pas. Au-delà de la tristesse que vous pouvez avoir, je suis avec vous. Et on a quoi? On assiste à des prophéties. On assiste à des cris, à des larmes, à des gens qui pleurent. Des personnes qui sont transformées, qui sont touchées. Et quand elles sortent d'ici, elles sortent avec quelque chose de nouveau que chacun a reçu. Les démons fuient les corps. Les démons sont paniqués. C'est-à-dire que quand Jésus revenait, bien aimé, du désert, il a croisé le fou de Gadara. Le fou de Gadara a commencé à paniquer. Qui a-t-il? Nous t'avons fait quoi? Qu'est-ce qui a-t-il de nous faire? Jésus passait seulement. Il était en train de passer, mais les démons l'ont vu. Ils se sont imaginés et dit que cet homme-là est venu pour nous troubler. Frère, quand tu es porteur de la présence de Dieu, quand Dieu descend dans ta vie, le trouble sera là. L'ennemi sera troublé. L'ennemi sera troublé. Alléluia. Les démons pourront fuir des corps humains. Les malades pourront être guéris. Chacun peut témoigner, Seigneur, je suis guéri. Et ce que je ne comprends pas dans cette église, c'est le manque de témoignage. Manque de témoignage. La question que je me pose, est-ce que Dieu n'intervient pas dans la vie de ces personnes ou elles attendent un témoignage extraordinaire? Parce que quand ils voient des petites choses, Jésus a dit, tu as été fidèle dans les petites choses, je te donnerai les grandes. Toi, tu vas seulement venir témoigner quand tu verras les grands. Mais Dieu te demande de témoigner pour les petites choses. Toi, tu veux témoigner quand tu verras les grands témoignages. Pourquoi voulons-nous que Dieu continue de nous bénir si on ne peut pas rendre témoignage de ce qu'il a fait? Pourquoi? Si on ne peut pas rendre témoignage de ce qu'il a fait pour nous hier, pourquoi voulez-vous qu'il bénisse? La Bible est claire. Même les mots, les fiers, Jésus a guéri. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de raison que quelqu'un vienne avec une fièvre le matin et qu'on demeure dans la présence de Dieu et quelqu'un retourne avec sa fièvre. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. La Bible dit quand Jésus est rentré dans la maison de la belle-mère de Pierre, il a guéri la belle-mère de Pierre. De quoi? La fièvre. Elle n'avait pas le cancer, elle avait seulement la fièvre. Elle pouvait prendre les paracétamol ou quoi, les antipaludiques. La fièvre. Il a exercé le pouvoir pour dire à l'homme que j'ai tout pouvoir sur la terre. Même l'esprit de mort ne peut pas résister. Alléluia. Créons, quand nous venons dans l'église, quand nous sommes chez nous, l'atmosphère de la présence du Seigneur. Il vit en nous, oui, mais créons un environnement où on a l'impression que non. Là, j'ai senti, j'ai vu, j'ai entendu. J'ai entendu.
Quelque chose s'est passé. J'ai eu des visions. Il faut créer cette atmosphère. Quand on arrive dans le culte, pour conduire le culte, pour élever le peuple dans la présence du Seigneur, ne vous contentez plus de chanter, de faire des cantiques, des répertoires. Contentez-vous de la connexion avec Dieu. Recherchons la connexion. Recherchons sa présence, bien aimé. Parce que quand nous sommes dans sa présence, on se défait des choses des hommes. Amen. Parce que là, lui, il prend le contrôle. Il prend le contrôle. Je dis souvent aux gens que c'est une responsabilité. À ceux qui chantent. C'est une responsabilité. Ce n'est pas un problème d'expérience humaine, mais un problème d'expérience avec l'esprit. Parce que l'expérience humaine, c'est moi j'ai l'habitude de chanter, j'ai l'habitude de dire le culte. Ok, viens dire le culte. Tout le monde a lancé, oui, tout le monde était content, oui. Mais est-ce que sa présence est là? Est-ce que nous avons senti sa présence au nous? L'objectif est que chacune de nos rencontres, l'Éternel descend. Que chacune de nos rencontres, que l'Éternel descend. Écoutez, Dieu, on ne verra pas que Dieu est descendu parce que forcément, quelqu'un a crié. Il y a la conviction. Il y a le sérieux de se tenir dans la présence du Seigneur. Il y a la façon dont toi tu fais des choses, dont toi tu es conduit. Amènerait les personnes à réaliser que Dieu est présent. J'étais au culte ce matin, Dieu était présent. On ne peut pas être porteur de la présence de Dieu et choisir, faire de sa vie ce qu'on veut. C'est pourquoi je dis que certaines choses vont vous dire. Faire de sa vie ce qu'on veut. Présence de Dieu. Tu es porteur de la présence de Dieu. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. Tu es peinard à la maison. Tu ne t'intéresses pas, tu ne t'impliques pas dans les choses de Dieu. Tu ne t'impliques pas dans les choses de l'Église. Tu n'es même pas dedans. Ce qui te préoccupe, c'est ta vie. C'est vivre ta vie. C'est faire ta vie ce que tu veux. Faire de ta vie ce que tu veux. Or, l'atmosphère, la présence de Dieu doit quoi? Doit t'amener à faire mourir certaines choses qui sont dans ta vie, afin que la vie de Dieu, que Dieu a prévue pour toi, puisse naître. Tant que ce n'est pas le cas, elle ne naîtra pas. Alléluia. Amen. Alors, il faut que tu comprennes ça. Oui, il vit avec toi. C'est le diable. Il n'y a rien à dire là-dessus. Oh, je suis à l'église avec vous. Il est avec toi. Il est avec toi. Amen. Amen. Mais toi, au milieu de ceux qui n'ont pas la présence de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Il y a un homme qu'on appelait Will Smith. J'ai appris, je n'ai pas lu tous ses livres, que c'est quelqu'un qui faisait même quand il passait comme ça à côté des gens pleuraient. Il commençait à pleurer parce qu'il sentait la conviction du péché dans leur cœur. Il pleurait, il commençait à pleurer. Frère, la présence de Dieu produit la conviction du péché. La présence de Dieu conduit la conviction, produit la conviction du péché. Il n'y a pas de présence de Dieu dans nos vies où on demeure tranquillement dans notre état, dans une situation négative où on n'est même pas convaincu. La présence de Dieu, parce que lorsqu'elle produit la conviction du péché, elle te connecte directement à la sainteté de Dieu. C'est-à-dire que plus que tu es connecté à la sainteté de Dieu, ta vie va être une vie de sanctification. Amen. Alléluia. Amen. La présence, l'atmosphère, les choses changent. C'est le dispositif qui change. Quand Dieu descend, l'atmosphère change. Il avait dit que quand Moïse est allé sur la montagne,
lorsqu'il est allé sur la montagne, je vais vous apporter une relation qui me vient à l'esprit. Lorsque Moïse est allé sur la montagne, qu'est-ce qui s'est produit? La Bible dit que Dieu a dit à Moïse, n'avance pas ton pied sur ce périmètre-là. Parce que le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Vous voyez, quand Dieu est descendu sur la montagne, l'atmosphère de la montagne, la situation de la montagne a changé. C'est-à-dire que là où Dieu descend, si le péché est à côté, mais là où se trouve Dieu, le lieu devient saint, automatiquement saint. C'est-à-dire que Moïse était dans deux sphères. La sphère où il était dans son péché, et il voulait aller dans son péché comme ça, et il voulait continuer à accéder dans son état dans la présence du Seigneur. Dieu lui a dit, hey, stop! Ici les choses ne se font pas comme dans le monde. Il dit, là où tu es, c'est normal, tu peux vivre comme ça. Mais ici où tu dois accéder, le lieu est saint. Et si tu dois y accéder, enlève tes chaussures. Alléluia. Et lorsque Moïse a enlevé ses chaussures, dès qu'il a mis pied sur la terre sainte, le lieu saint, le périmètre saint, Moïse était saint. Sa vision avait changé. Son comportement avait changé. Sa nature avait changé. Pourquoi? Parce qu'il a été dans la présence du Seigneur. Regardez, quand je dis je vais vous apporter une relation. Il y a un homme, lorsqu'il est mort, c'est qui? Au point que ses os même guérissaient encore les malades. C'était qui? Élie ou Élisée? Au point que ses os, quand il est mort là, on a mis un corps sur les os, il s'est réveillé. Maintenant regardez, chaque fois que Jésus est allé sur la montagne, là où Pierre, Jean et qui l'autre là, le troisième dans cette équipe, Jacques, là où ils ont vu Jésus être transfiguré, alléluia, là où ils ont vu Jésus être transfiguré, là où les anges sont descendus pour venir le fortifier, parce qu'il avait peur. Je dis, quiconque serait malade et qui serait allé à cet endroit-là, juste même le passage où aller s'asseoir à la même place où Jésus a été visité, cet homme-là s'est guéri. Amen. Ouais. Quelqu'un me comprend? Il serait guéri totalement. Dans le mouvement qui s'est passé dans l'ancien temps, c'était quoi? Quand Jésus venait, quand un ange venait et agitait l'eau, il repartait, n'est-ce pas? Quand il a fait ça, il a déjà laissé la présence de Dieu dans l'eau. L'atmosphère, la présence de Dieu était déjà dans de l'eau. Mais c'est dommage qu'avant c'était dur quand même. C'était trop serré. Il fallait seulement le premier qui montait, qui descendait. Or là nous sommes dans la grâce. Tout le monde peut bénéficier de la guérison. Tout le monde peut bénéficier de la guérison. Alléluia. Amen. La présence que j'ai, que j'aime, la présence que j'aime. Est-ce que nous pouvons chanter de tout notre cœur? Présence que j'aime. La présence que j'aime, tu es mon roi. Je t'ai perdu. Je t'ai perdu.